Monsieur le président, madame la ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, après plus d'un an de concertation, d'hésitation, d'atermoiement sur son inscription à l'ordre du jour, nous entamons enfin l'examen de ce projet 3DS. Ce texte qui devait exprimer la vision que le chef de l'État avait de notre République territoriale, en réponse notamment à la crise des Gilets jaunes et en s'inspirant du débat avec les maires dont il avait redécouvert l'utilité à l'époque. Là, comme l'a indiqué mon collègue Didier Marie précédemment, ce texte est une succession de mesures. Si c'était un animal, ce serait un invertébré. C'est au final une désillusion qui l'emporte sur tous les bancs, et pour les élus locaux également, pour un texte qui, par ailleurs, ne tire pas conséquence de la crise sanitaire, économique et sociale que nous traversons. J'ai déjà eu l'occasion de le dire, ce texte, c'est le texte nid de poule. Il répare des choses, de ci, de là, parfois à juste titre, parfois moins, mais il ne trace aucun itinéraire et ne porte pas de souffle. Résultat, un nombre d'articles doublé et de nombreux amendements en dépit des irrecevabilités. Le tout à examiner dans des délais records parce que ce gouvernement ne voit aucun intérêt à créer des conditions sereines pour l'examen des textes. Et à cet égard, il faut remercier le travail du personnel du Sénat et de l'ensemble des collaborateurs des groupes politiques. Pourtant, il y avait des propositions, tant de la part de la majorité sénatoriale que de notre part, avec la proposition de résolution sur une nouvelle ère de la décentralisation que nous avions portée. Et on arrive à un texte qui porte sur la différenciation, certes, parce que, effectivement, notre État, l'État français, a réussi sa construction par la centralisation. Mais cette réussite s'est traduite par une méfiance vis-à-vis de territoires souvent considérés comme immatures. Le titre 1 augurait d'une petite révolution, démentie par son contenu. C'est parce que le gouvernement refuse d'assumer une logique de différenciation que, par exemple, des difficultés demeurent en matière de compétences eau et assainissement. Si l'annonce de différenciation marque l'amorce d'un changement de référentiel, l'exécutif se contente de faire la charité d'une parcelle de liberté en matière de pouvoir réglementaire. L'article 1 bis a été opportunément introduit par les rapporteurs. C'est un changement de majorité pour la majorité sénatoriale qu'il faut souligner, alors qu'elle s'était opposée à cette évolution proposée par des parlementaires socialistes lors de l'examen de la loi NOTRe. Nous proposons d'ajouter d'autres dispositions pour garantir une réponse de l'exécutif aux demandes d'adaptation législative et réglementaire des collectivités. Nous serons en revanche en désaccord avec certaines évolutions proposées par la majorité sénatoriale, notamment celle scandaleuse qui consiste à autoriser les départements à poser une condition de patrimoine pour bénéficier du RSA. Nous serons également en désaccord avec le rétablissement de l'intérêt communautaire sur des compétences qui constituent le cœur de l'intercommunalité et qui n'a aucun sens. Les améliorations apportées par la loi Engagement et Proximité, tout autant que la possibilité que nous avons également proposée de transférer des compétences facultatives à la carte, suffisaient. Nous aurions pu nous retrouver sur les dispositions concernant les CTAP, car il est question d'interterritorialité. Mais votre approche est trop instrumentale, en l'opérant notamment par des délégations de compétences. La rédaction initiale était floue, et s'agissant des délégations ascendantes, il nous semble que l'accord des communes appartenant à un EPCI est indispensable. En matière de décentralisation, les compétences transférées sont résiduelles et interrogent parfois dans les modalités. Par exemple, en ce qui concerne les routes nationales. En ce qui concerne la transition écologique, cela a été dit, c'est une incompréhension, puisque nous sortons à peine d'un projet de loi climat qui n'a même pas été promulgué. Quel est, Madame la Ministre, l'intérêt de la méthode ? Nous porterons malgré tout quelques amendements, notamment pour sécuriser le droit des salariés lors du transfert de petites lignes ferroviaires ou encore pour faire avancer la question du fret. Nous sommes par ailleurs favorables également au transfert du service public de l'emploi aux régions que nous avons également proposé. En matière de logement, se pose la même question de la concomitance avec la loi climat. L'exécutif, en outre, ne répond pas au problème principal qui est celui de la cherté du foncier et de la production de logements sociaux qu'il a mis en péril depuis 2017. Ce sont la préservation et l'application de la loi SRU qui ont guidé nos propositions, la tentation de la droite de cet hémicycle étant de l'entailler. La même tentation la hante sur les questions de justice sociale quand elle souhaite contrôler davantage encore les bénéficiaires du RSA. Nous défendrons plutôt, bien sûr, en ce qui nous concerne,
la lutte contre le non-recours aux prestations sociales. La déconcentration, c'est le fait d'optimiser les services territoriaux de l'État et de les faire mieux fonctionner avec les collectivités territoriales. Or, le texte n'aborde pas réellement cette dimension. On traite davantage de recentralisation aux mains du préfet, notamment en ce qui concerne les agences de l'eau, disposition qui a été sévèrement critiquée par le Conseil national d'évaluation des normes et pour laquelle nous demandons une suppression. Je ne m'étends pas sur France Services, qui est une grossière tentative de récupération de ce qui a été fait en fait par les collectivités locales. En matière de simplification, si certaines mesures peuvent sembler utiles, on est étonnamment, au final, dans la complexification et, si possible, la complexification par ordonnance. Dans tout cela, et pour ce texte, nous avons essayé de tenir une ligne qui est difficile de faire dans un texte aussi désarticulé. Cette ligne, c'est celle de l'alternative sociale et écologique dans une république des territoires, mais aussi une alternative démocratique et féministe. J'en finirai donc par ce D qui manque cruellement, cette grande absence du texte, la démocratie locale. Ce texte, normalement, devait également constituer une réponse à l'éloignement démocratique. Nous avons déposé de multiples amendements pour réparer ce manque. La plupart de nos amendements ont été jugés irrecevables. Pour autant, il en reste quelques-uns. Budget participatif, question orale citoyenne, référendum local d'initiative partagée, rétablissement des conseils de développement, abaissement du seuil de signature pour solliciter une consultation du public. Tout cela apparaît manifestement mineur pour la majorité. Il n'en est rien. C'est aussi par la multiplication des outils que nous sortirons d'une démocratie à éclipse qui fait exploser l'abstention électorale pour aller vers une démocratie continue qui permet à chacun de prendre part à la délibération collective. En fonction du sort qui sera réservé à nos amendements, nous verrons le vote que nous aurons au final. Je vous remercie.